Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Arnaud Beltrame rejoint aujourd'hui le cortège valeureux des héros qu'il chérissait. Il était un engagé et il avait juré de faire corps avec un idéal plus grand et plus haut. Et cet idéal, c'était le service de la France. Les mots d'Emmanuel Macron donc tout à l'heure face au cercueil d'Arnaud Beltrame et des victimes de l'attentat de Trèbes, de la prise d'otage de Trèbes. Qu'avez-vous pensé de cet hommage national? Que pensez-vous de ce héros français? C'est un mot qui revient beaucoup. C'est le titre par exemple de Paris Match, je le disais, ou de Valeurs Actuelles. Je vous pose la question évidemment au 39-21. On va en parler ensemble tout à l'heure. On en parle tout de suite avec le général Dominique Trinquant. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et avec Benjamin Amar. Bonsoir. Bonsoir. Professeur d'histoire-géographie au lycée Gutenberg de Créteil. Justement, au prof d'histoire géo, mettre ensemble Jeanne d'Arc, Jean Moulin et Arnaud Beltrame, ça a un sens? C'est un héros français de cette dimension-là? Alors, en tout cas, la notion d'héroïsme, c'est la notion aussi, elle est liée à la notion du sacrifice pour autrui. Ce qu'il y a effectivement d'admirable dans ce qui s'est passé, c'est que incontestablement le gendarme Beltrame savait pertinemment que en acceptant effectivement de s'échanger, sachant que pour Daesh les gendarmes, les forces de police, les militaires sont des cibles de choix, il allait en toute connaissance de cause vers son destin fatal. Donc là, on est bien dans la notion d'héroïsme. Moi, en tout cas, plus que Jeanne d'Arc, la notion d'héroïsme, la notion de sacrifice chez Jean Moulin, elle est bien évidemment centrale. Ça peut effectivement, ça peut se justifier. La comparaison avec Jeanne d'Arc, ça, je la laisse à Emmanuel Macron. Et la comparaison avec Jean Moulin, elle peut avoir tout à fait du sens. Oui. Ça, c'est ce que vous avez dit ce matin à vos élèves, par exemple? Non, alors moi, avec les élèves, je reste. C'était quoi d'ailleurs, des premières, des terminales? Des terminales, oui. J'étais en cours avec elles. Et donc, ce que je dis dans ces cas-là, moi, je laisse toujours quelques jours pour décanter. Parce que c'est important. On en parle un petit peu. Et ensuite, je dis, écoutez, dans quelques jours, on va en rediscuter, justement, pour que l'émotion retombe, parce qu'en histoire-géographie, c'est une science humaine. Et donc, il faut mettre aussi de la rationalité là-dedans. Donc, on en discute un petit peu. Incontestablement, les élèves étaient marqués, avec une admiration, incontestablement. Ils savaient? Il ou elle savait? Oui, après, il faut... vous savez, la maîtrise de l'actualité par la jeunesse est toujours un petit peu floue. Pour autant, il y avait une connaissance du drame et une demande d'information, une demande de précision et un grand intérêt, incontestablement. Oui. Vous y reviendrez, ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire que la semaine prochaine... qu'il y aura un débat, par exemple, dans votre classe la semaine prochaine? En tout cas, moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je procède par... Je contextualise, je reviens sur ce qui s'est passé. Il y a souvent des questions qui émergent et là naît un débat interactif très souvent fécond. En tout cas, que moi j'ai systématiquement sur les grands drames de notre temps. En tout cas, de la part des gosses. Non, parce que quand on est prof d'histoire géo, on est là pour apprendre aux élèves à comprendre le monde tel qu'il est. Alors c'est valable pour il y a 150 ans ou 200 ans, mais aussi il faut leur apprendre à décrypter l'actualité et bien sûr également quand elle est dramatique. Oui, Général Trinquant. Oui, je voudrais revenir sur la notion de sacrifice. Je pense qu'il faut bien se mettre en tête que le colonel Beltrame est allé au combat, non pas au sacrifice. Il a certes échangé la place avec un otage, mais le colonel Beltrame est un officier entraîné. Il a été décoré d'ailleurs en Irak pour la libération d'un otage. Et il y est allé pour gagner ce combat. Il a perdu le combat physique puisqu'il a été tué. Il a gagné le combat moral sans aucun doute. Il a montré qu'on lui a pas retiré la vie puisqu'il a tout donné de lui-même. Et donc je pense que c'est par ce biais-là qu'il faut regarder son engagement qui correspond non pas à un instant mais à toute sa vie. À 44 ans, ça n'est pas en 5 secondes qu'il est devenu courageux. Il est devenu courageux parce qu'il s'est construit pendant toute sa vie pour ça. Il se trouve, nous parlions d'histoire devant un professeur d'histoire qui est une matière qui me passionne. Le colonel Beltrame a été en préparatoire à Saint-Cyr dans le lycée où j'étais, le lycée militaire de Saint-Cyr. Il a malheureusement raté le concours, mais il est passé par le MIA. Donc ce qui montre son engagement, c'est-à-dire qu'il a voulu partir dans un régiment comme officier de réserve, puis passer par le MIA, donc continuer son engagement malgré cet échec initial, et ensuite aller au plus fort, c'est-à-dire l'épigéenne, la garde républicaine, et ensuite le geste final qui s'est passé vendredi. C'est vraiment une continuité d'un engagement d'un soldat. Quelle valeur peut avoir son exemple ?
Est-ce que vous, général, vous recommandez à des civils d'avoir le même courage que le colonel Beltrame? Non, chacun à sa place. Moi, je ne l'aurais pas. Non, mais chacun à sa place. Le combat que nous avons à mener, nous avons tous à le mener. Il s'agit de la survie de notre société démocratique en France contre des gens qui veulent la détruire, parce que c'est clairement des gens qui veulent la détruire. Chacun à sa place. Le soldat est fait pour les armes à la main, mener ce combat. Et dans les armes à la main, mener ce combat, ceci peut aller jusqu'à la mort, mais on ne le demande pas à tous les citoyens. Chaque citoyen a sa place. Les forces morales, c'est Thucydide qui le disait, la force de la cité, ce ne sont pas les vaisseaux et les remparts, mais le caractère des citoyens. Alors je salue au passage l'éducation nationale qui, depuis le plus jeune âge, doit former le caractère de nos citoyens de façon à ce qu'ils soient armés pour ces combats. L'émotion est très forte, est-ce qu'elle peut durer? On se souvient de Touche Charlie, hein. Et puis ça s'est étiolé, si j'ose dire. Alors vous avez raison, mais j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi aussi, la vertu du combat est une vertu. Le combat contre l'adversité est une vertu que je partage. C'est Homère qui disait: du combat, seuls les lâches s'écartent. Mais quand on va, incontestablement, quand on va au combat sans armes, alors que l'adversaire, lui, est armé jusqu'aux dents, la notion de sacrifice, elle existe. En tout cas, c'est moi la vertu, puisque vous parlez de valeur, c'est la valeur de solidarité, c'est-à-dire cette idée de s'interposer pour autrui. Là, il y a quelque chose de central. On est dans un monde en chaos, Laurent Bazin. On est dans un monde en chaos. Le monde dans lequel nous vivons est un monde effrayant. Pour vos élèves aussi. Mais bien évidemment. Enfin, regardez un petit peu le contexte dans lequel nous sommes, le contexte géopolitique et les tensions du monde d'aujourd'hui. Moi, ça me rappelle la phrase de Gramsci: le vieux monde se meurt, le jeune monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Le fondateur du Parti communiste italien, martyr de l'antifascisme, savait de quoi il parlait quand il évoquait justement les monstres du clair-obscur. Ce monde est effrayant, et le geste du gendarme Beltrame justement place la solidarité et l'empathie pour autrui au cœur de notre société. Mais malheureusement, elle en manque cruellement à tous les degrés et à toutes les échelles. On marque une petite pause, et puis au 39-21, vous me dites ce que vous en pensez. Lila notamment et Mathieu vous attendent. Est-ce qu'il fallait parler de la religion du colonel Beltrame et de ce qu'elle a représenté pour lui dans l'acte qu'il a finalement fait de sacrifice, disiez-vous, général? C'est une question que va vous poser Mathieu. À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On discute évidemment de l'hommage rendu aujourd'hui au colonel Beltrame et aux victimes de l'attentat de Trèbes par Emmanuel Macron aux Invalides. On est en compagnie du général Trinquant, on est en compagnie de Benjamin Amar, qui est professeur d'histoire géo à Créteil, et de Mathieu qui nous appelle de Paris. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On vous écoute. Merci. Laissez-moi juste m'exprimer sur 2 regrets que j'ai par rapport au discours de M. Macron. Oui. Pardonnez-moi d'avance si je bafouille un peu parce que c'est émouvant et j'ai pas l'habitude de parler au micro et le sujet est délicat. La première chose que je voulais dire, et vous l'avez évoqué, c'est l'aspect des valeurs chrétiennes qui animait M. Beltrame. Et je me permets d'en parler parce que j'ai lu l'interview de l'épouse de M. Beltrame qui a dit que c'était à la fois le gendarme et sa foi personnelle qui l'a sûrement guidé dans ce, entre guillemets, sacrifice. Et je regrette peut-être un tout petit peu que le président de la République n'ait pas évoqué, au moins par respect par rapport à la mémoire et à sa femme, ces valeurs chrétiennes qui l'ont peut-être un petit peu aidé et guidé dans sa mort sacrificielle. Et comme on parle tellement de l'islam, des musulmans, de cette religion, il aurait peut-être été opportun que le président de Macron fasse une allusion à la chrétienté du gendarme Beltrame. Et une autre chose que je voulais vous dire, si vous me laissez encore 10 secondes, bien sûr, je vous remercie. Je regrette que le président Macron, dans son discours, c'est mon deuxième regret, n'ait pas pu, ou n'ait pas voulu, ou ait mal nommé l'ennemi. J'ai été très attentif et j'ai noté des expressions obscurantisme barbare, j'ai noté nihilisme barbare, j'ai noté meurtrier, j'ai noté terroriste, j'ai noté errance fanatique, j'ai noté adepte du néant, mais enfin, Monsieur le Président, ça s'appelle le djihadisme, ça s'appelle l'islamisme, ça s'appelle le salafisme. Eux le revendiquent, eux le disent, eux crient Allahu Akbar. Il serait peut-être temps de nommer l'ennemi tel que lui-même s'appelle. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que vous nous donnez matière à discussion, Mathieu. Donc restez avec nous, bien évidemment. Peut-être vous voulez réagir, général Trinquant, sur d'abord nommer l'ennemi, parce que je sais qu'un militaire insiste toujours sur ce sujet-là. Nommer l'ennemi, le salafisme. Il ne l'a pas assez nommé, le président de la République
Disons qu'il n'a pas donné le nom, mais il a donné tout l'environnement qui est dans le salafisme. Donc le reproche, je le comprends. Maintenant, avec l'auditeur, on voit bien l'opposition de deux religions. Mathieu, et il ne faut surtout pas arriver à l'opposition de deux religions. Il n'oppose pas de religion, Mathieu, si je peux me permettre. Ouais. Valeurs chrétiennes d'un côté, djihadisme. Salafisme, djihadisme, dont je rappelle que c'est une forme extrême de l'islam, voire un retour en arrière de l'islam. Oui. Et ce sont des nihilistes. Hein. En revanche, j'en profite pour parler des valeurs chrétiennes du colonel. Je pense que ce sont des valeurs personnelles qui l'ont effectivement forgé, qui l'ont probablement accompagné et qui peut-être ont participé à sa décision finale. Je souligne simplement que le président, à un moment, a dit un mot qui est rare dans un président de la République. Il a parlé de nos prières. Il a dit qu'il le gardait dans nos prières. Donc ça n'est pas anodin. Les prières concernent toutes les religions pour le coup. Il a eu raison ou pas, Benjamin Hamar ? Alors, plusieurs choses. D'abord, moi je pense que on parle régulièrement de laïcité, c'est une valeur cardinale de la République, et moi je félicite ça m'arrive rarement, hein, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le président Macron pour le coup avoir effectivement s'être cantonné au discours républicain. Le gendarme Beltrame a agi en homme de devoir, en tant qu'il est au service de l'État, et il a eu tout à fait raison de mettre ceci en amont. La laïcité n'est pas une vertu qu'on peut utiliser à géométrie variable. Maintenant, pour ce qui est de nommer l'ennemi, tout à fait, il faut nommer l'ennemi. L'ennemi, effectivement, c'est de manière générale, en l'occurrence, l'obscurantisme religieux, et là, en l'occurrence, depuis plusieurs années en France, le takfirisme ou dit salafisme, c'est-à-dire cette espèce de sectarisme religieux qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam que vivent l'ultra-majorité de nos concitoyens, et effectivement qui est une forme de totalitarisme du XXIe siècle, exécrable et détestable. Mais attention, parce que tout à l'heure, effectivement, l'auditeur parlait de Allahu Akbar, mais Allahu Akbar, c'est aussi une prière que prononcent nos concitoyens qui pratiquent un islam tranquille et qui sont d'ailleurs très souvent les victimes de ces fous furieux. Doit-on rappeler que ce soit à Nice ou que ce soit au Bataclan, le nombre de concitoyens musulmans dont certains peut-être priaient et dont certains peut-être pouvaient dire Allahu Akbar et qui ont péri sous les balles de ces fous furieux. À Nice, si je me souviens bien, la première victime du camionneur fou furieux était une femme voilée. Donc il faut faire très attention. N'oublions jamais, Laurent Bazin, n'oublions jamais que les théoriciens de Daesh ont comme but de fomenter la guerre civile en Occident, en montant les communautés les unes contre les autres. Faut pas tomber dans le piège, surtout pas. Lila, je voulais vous donner la parole. Pardon, ce sera court, mais on tient à vous écouter. Allez-y, vous nous appelez de Lyon. Bonsoir. Écoutez, je pensais pas vous dire ce que je vais vous dire en début. Allez-y. Je disais, d'abord pour moi, c'est pas des terroristes, c'est pas des djihadistes, pardon. Ce sont des barbares et ce sont des lâches. Parce qu'à la différence de ces personnes, d'abord, qui se cachent derrière des noms, ce sont des gens qui peut-être veulent partir. En plus, ils ne veulent pas partir seuls. Parce que je me dis que le lieutenant-colonel aurait fait la même chose si la personne à sauver aurait été peut-être de religion musulmane ou juive. Bon, bref, je crois que c'est certain. Oui. De ce qu'on comprend de lui, je crois que c'est certain. Ouais. Merci Lila. Allez-y. Excusez-moi, c'est que aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience en regardant la télévision. Donc, j'ai pris conscience en fait de ce qu'il avait fait. Mais c'est-à-dire, j'ai pris conscience et j'étais heureuse parce que je me suis dit, on commençait un peu à s'habituer à toutes ces victimes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a secoués, et notamment, je disais, au standard, aux jeunes générations, parce qu'en fait, il a eu un acte comme d'un chevalier. Et on lit les histoires de Jeanne d'Arc, de Jean Moulin. Pour une fois, c'était un héros s'était incarné. Et c'était une valeur, et on comprend ce que vous dites, et c'est évidemment une image, une incarnation à transmettre à la fois aux gosses que vous voyez comme prof d'histoire géo, quand je dis les gosses évidemment, hein, les jeunes que vous voyez comme prof d'histoire géo Benjamin Hamar, et général à ceux que vous formez éventuellement dans les écoles, évidemment de militaires pour le coup. Alors moi, d'un mot court. J'ai passé l'âge. Oui. J'ai passé l'âge, mais si vous voulez, pendant la période du service militaire, j'ai des appelés qui m'appellent encore aujourd'hui parce que ces valeurs, ils les ont vécues et notamment lors de ces incidents, ça leur revient et ils nous en reparlent. Merci Général Trinquant d'avoir été avec nous, merci Benjamin Hamar, merci à vous tous, merci Mathieu, merci Lila. Europe.